Hello les cuistots, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va faire une recette super délicieuse issue de mon livre, juste une tablette de chocolat. Alors c'est le brownie qui fait crac crac. Je vous avais déjà présenté cette vidéo sur la chaîne de Lumna Cuisine Test, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de la mettre sur ma chaîne directement. Donc voilà la recette et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Là je vous ai tourné des vidéos mais trop bonnes. Il faut juste que je prenne le temps de faire le montage. Allez, à très bientôt sur la chaîne et n'oublie pas, la star de la cuisine c'est toi. On a besoin de 100 g de chocolat et de 125 g de beurre. Ça y est, on a ajouté le beurre dans le chocolat, il ne reste plus qu'à faire fondre le tout. Donc on peut le faire fondre soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Allez, pour moi, ça sera micro-ondes. Dans un récipient, on va mélanger 175 g de sucre roux, 100 g de farine, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré, 2 œufs et à l'aide d'un fouet à main, on va commencer à mélanger. On rajoute le chocolat fondu avec le beurre et on mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène. Ça y est, la pâte à brownie est terminée, donc il faut la mettre dans un moule chemisé de papier sulfurisé ou alors utiliser tout simplement un moule silicone. Bon bah ça y est, on a préparé tout le gâteau, il ne reste plus qu'à le faire cuire, donc ça va être 25 minutes à peu près à 180 degrés. Allez hop, c'est parti. Ça y est, le brownie est cuit. Il ne reste plus qu'à le laisser refroidir et pendant ce temps-là, on va s'occuper du riz soufflé. Mélange 100 g de riz soufflé avec 250 g de caramel au beurre salé. Oui, je sais, ça paraît beaucoup, mais il faut ce qu'il faut pour avoir de la gourmandise. Donc une fois que le mélange est homogène, on va le placer sur le gâteau. Et on va bien tasser pour obtenir une couche bien épaisse et bien gourmande. Maintenant qu'on a bien tassé le riz soufflé, il n'y a plus qu'à s'occuper de la ganache. Alors chose importante, pour réussir la ganache, il faut ajouter la crème liquide en 3 fois. Et il faut que tous les ingrédients soient à peu près à la même température. Donc chocolat fondu et crème liquide chaude pour avoir un résultat optimum. Et on va rajouter un petit peu de beurre dans la ganache. Pas pour lui rajouter du gras, non, pour lui rajouter de la brillance et qui garde bien la brillance dans le temps. Parce que sinon, si par exemple vous n'avez pas bien séché vos ramequins, etc., et qu'il reste des gouttes d'eau, il se peut que le chocolat blanchisse. Donc on prend 200 g de chocolat noir, 20 g de beurre et on va faire fondre ça au micro-ondes ou au bain-marie. Et on ajoute 20 centilitres de crème liquide en 3 fois et la crème liquide bien sûr chaude. Entre chaque ajout, il faut un mélange homogène. Et il faut bien que le chocolat soit parfaitement fondu. Si vous avez des morceaux, c'est que votre chocolat n'était pas assez bien fondu, donc n'hésitez pas à rechauffer le tout doucement. Et ensuite, on va verser sur le brownie. Et à l'aide d'une petite spatule, on va aplanir le tout. Comme vous avez vu, j'ai tapoté légèrement la ganache pour la répartir uniformément pour éviter qu'elle fasse des marques. Donc voilà, le secret pour bien réussir cette opération, c'est qu'il faut mettre la ganache bien chaude pour pas qu'elle ne fiche trop vite. Allez, maintenant on veut qu'elle fiche, donc on va la mettre 2 heures au frigo. Ça y est, le gâteau est terminé. Enfin, on va pouvoir se régaler. J'ai qu'une hâte, c'est de vous le faire goûter. Alors, on va le couper en parts. Donc ça y est, le gâteau est terminé. Comme vous pouvez voir, on voit bien les 3 couches. Le brownie, le riz soufflé caramélisé au beurre salé et la ganache. C'est une tuerie ce gâteau. Donc j'espère que la recette vous plaira.